Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le guide pour bien débuter à Minecraft. Donc, ce guide est inspiré de ceux qui ont été faits par The Fantasio 974 il y a maintenant plusieurs années. Alors la différence avec les guides qui ont été faits, c'est que le mien se situe sur Minecraft Bedrock Edition, la version Windows 10. Donc, donc ce guide est aussi valable pour les versions console. Et nous serons aussi en version 1.16.20, qui est la dernière version actuelle de Minecraft. Donc toutes les mécaniques seront présentées dans ce guide. Alors pour commencer un nouveau jeu, on va cliquer sur jouer tout simplement. On va cliquer sur créer un nouveau monde. Donc là il nous propose des modèles déjà présents, mais en fait c'est payant. Et nous, comme on n'est pas là pour raquer, on va cliquer sur créer un nouveau monde. Alors nous voilà sur la page de création du monde. Ici nous avons un champ qui est un peu grisé, mais on peut cliquer dessus. Donc en fait on nomme notre monde, donc je l'appelle guide pour Deb parce que nous sommes des débutants. On va choisir le mode survie. Il y a aussi le mode créatif qui est plus libre et qui permet d'exprimer toute votre créativité. Nous on va jouer dans un mode survie pour avoir un peu de challenge. Au niveau de la difficulté, la différence entre tous ces modes, c'est que le mode paisible, il n'y a pas d'adversaire, pas d'ennemis agressifs, alors que dans les autres il y en a. La différence c'est que plus vous choisirez un mode difficile, plus ils feront de dégâts et plus ils seront forts. Donc nous on va rester en normal. Ensuite on va pouvoir descendre, on va, allez soyons fous, mettons 12 tronçons. Au niveau des options du monde, on va conserver ce qui est inscrit ici. On va noter quand même que l'affichage de coordonnées est désactivé, ce qui permettra de se perdre et ce qui permet, je trouve, d'avoir une vraie expérience dans Minecraft parce qu'on aura toujours cette peur de se perdre. Et enfin, on n'utilisera pas le gameplay expérimental et on n'utilisera pas la triche. Donc on clique sur créer. Donc le monde est en train de se générer. Euh, chaque partie est nouvelle puisque le monde est généré aléatoirement. Donc là je suis sur un terrain que probablement personne n'a jamais eu et que plus personne n'aura. Donc voilà. Donc qu'est-ce que je peux faire désormais? Je peux déjà regarder autour de moi. On voit qu'il y a le soleil. On voit qu'il monte dans le ciel aussi. Donc c'est très important parce qu'il y a un cycle jour-nuit qui est important parce qu'en fait les ennemis apparaissent la nuit. Donc le jour on est serein, la nuit bon, ce sera un peu plus stressant. Donc je peux regarder autour de moi, je peux me déplacer bien évidemment, je peux sauter. Lorsque j'appuie 2 fois sur la touche avancer rapidement, je cours. Donc ce qui me permet de me déplacer plus rapidement. Au niveau de l'interface, on note que en bas de mon écran, j'ai des cœurs, donc ces cœurs symbolisent ma vie. Donc plus je vais prendre de dégâts, plus je vais perdre de vie. Et à droite de cette vie, il y a des espèces de petits gigots d'agneaux. Et ces petits gigots représentent en fait ma faim. C'est-à-dire que plus je vais évoluer, plus je vais faire d'action, plus je vais avoir faim. Et si j'ai trop faim, je vais perdre de la vie. Donc du coup, il va falloir constamment que je mange. Et sous cela, il y a des petites cases encore. Là, on peut voir que je défile. Ces cases en fait représentent mon inventaire. On verra comment le remplir et comment l'utiliser. Donc là, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est que je vais regarder un petit peu le monde. Là, on voit il y a des petites montagnes, ça m'a l'air sympa. Il y a un grand océan. Là-bas, il y a encore des montagnes en face de nous. Et là, il y a une forêt. On va peut-être aller s'installer là-bas. Donc, on peut noter aussi qu'il y a ce qu'on appelle des mobs en fait. Hein. Donc, il y a des entités. Donc là, c'est un cheval. On verra ce qu'on pourra en faire. J'ai vu qu'il y avait un cochon qui traînait tout à l'heure. Donc, je vais aller choisir un petit endroit, un petit peu par là. Et puis, pour pouvoir commencer à faire une première maison. Alors moi j'aime pas trop la forêt, là il y a beaucoup de forêts. Peut-être ici, là ça me paraît pas mal. Donc on va y aller. Allez, on court. Hop, je saute. Et je peux nager. Alors la musique qu'on entend est très agréable. Hein. C'est une musique faite par des auteurs à la base indépendants. Donc là c'est sympa, je trouve il y a la petite rivière. Alors là j'ai couru jusqu'ici, dans la suite des épisodes on coupera hein, quand je me déplacerai comme ça sur des grandes périodes. Là c'est vraiment pour le début. Et ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par prendre du bois. Alors comment on fait pour prendre du bois?
Le bois c'est une des matériaux les plus importants dans Minecraft. Donc finalement je m'approche de la ressource que je veux récupérer et je fais clic droit. Et donc là on voit qu'il y a des petits comme si l'arbre se cassait. Et donc du coup ça me permet de montrer aussi sur la terre, vous voyez on l'a aussi. Donc si j'attends assez, toc, le bloc se casse et je viens le récupérer dans mon inventaire. Donc on va faire la même chose sur le bois. Voilà, on va récupérer quelques-uns. Hop, hop, hop. Allez. Donc voilà. Donc là on a vu comment récupérer du bois, comment se déplacer. On peut noter aussi qu'on peut reposer les blocs qu'on a récupérés. Donc là avec mon clic droit. Tout à l'heure j'ai dit clic droit, je crois que c'est clic gauche plutôt. Et mon clic droit, je peux reposer le bloc de terre que j'avais tout à l'heure et je peux prendre mon bloc de bois dans la main. Donc merci d'avoir suivi ce premier épisode. Donc c'est l'épisode 0. L'épisode 1 sort dans la foulée, donc vous pourrez directement aller le voir. On verra comment construire nos premiers outils et comment passer notre première nuit. Allez, à la prochaine!